Le marché immobilier parisien a connu une hausse record en 2021, avec un prix moyen élevé en légère érosion et surtout un volume des ventes qui a cru chez Barnes de plus de 50%. Cette activité exceptionnelle a été le fruit de plusieurs facteurs. Un rattrapage d'une activité freinée par les confinements, l'utilisation d'une épargne accumulée pendant la crise sanitaire, une multiplication de projets immobiliers liés à la reconfiguration des modes de vie et de travail, et un niveau de taux immobilier au plus bas. Sur le premier quadrimestre 2022, nous constatons toujours une belle dynamique. Certes, moins exceptionnelle qu'en 2021, mais tout de même autour de plus 15% en volume. Le prix des biens de grande qualité sont stabilisés à un niveau élevé, celui des biens moins qualitatifs, rez-de-chaussée sans espace extérieur, premier étage sombre, appartements avec gros travaux, voient leur prix baisser sensiblement. Par conséquent, le prix moyen parisien continue à s'éroder légèrement. Pour ce qui concerne la région parisienne, alors qu'en 2021, nous constations que les Parisiens qui cherchaient à quitter Paris intramuros pour s'installer autour de Paris privilégiaient les Yvelines, leur raisonnement étant alors, tant qu'à s'installer à quelques kilomètres de Paris pour profiter de l'espace et télétravailler, autant pousser de 10 ou 15 km plus loin et acheter plus grand et moins cher. En revanche, nous constatons début 2022 que les Hauts-de-Seine retrouvent un bon dynamisme et attirent à nouveau la clientèle parisienne. Enfin, pour ce qui concerne Barnes, nous voyons les étrangers revenir et certains arrondissements parisiens recherchés par cette clientèle, qui avaient perdu leur dynamisme durant la crise sanitaire, retrouvent des couleurs. Je pense par exemple au 8e, au 16e Nord ou encore au 7e arrondissement. Nous sommes aujourd'hui en avril 2022. Nous pouvons considérer que cette période est un peu spéciale, coincée entre une crise sanitaire mondiale qui a duré 2 ans, une guerre russo-ukrainienne qui a secoué le monde en quelques jours, et en France, une élection présidentielle. Il est donc très clair que dans ce contexte particulièrement déstabilisant, la pierre demeure une formidable valeur refuge, ce qui explique le maintien de son dynamisme. Si nous rentrons dans le détail, aujourd'hui nous constatons une augmentation légère du nombre de mandats de vente, de l'ordre de plus 6%, et une baisse du nombre de nouveaux acquéreurs, de l'ordre de 10% environ, par rapport à l'année dernière, à la même époque. Il semble que les conditions de marché soient assez claires et rassurantes pour les vendeurs, les prix étant relativement maîtrisés. Et pour ce qui concerne les acquéreurs, ceux qui avaient un projet depuis quelques semaines sont toujours très actifs et essayent d'ailleurs d'avancer assez vite avant que les taux ne remontent fortement. En revanche, les nouveaux acheteurs ne se précipitent pas et attendent un peu, sans doute une stabilisation du contexte économique.